Putain, cette barre, mon gars. On dirait le début de Rick dans Walking Dead. Yo tout le monde, Shinobido JVM avec ce nouvel épisode de la détente manga. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter de ces jours de la Comic Con et également du Paris Games Week pour ceux et celles qui sont à l'heure à laquelle je poste cette vidéo. Alors en tout cas pour ma part j'y serai le dimanche si je dis pas de bêtises, hein. J'aurais bien voulu y aller beaucoup plus de jours, au moins 2 pour pouvoir faire un maximum de photos, faire pas mal de rush vidéo et ainsi vous proposer en fait oui tout simplement un reportage de la convention dans son ensemble, hein, que ce soit les cosplays, les stands, les interviews, les concerts, etc., etc. Mais en tout cas, j'y serai le dimanche et j'essaierai de remplir ma mission à bien. Pour l'heure, revenons donc à cette détente manga qui sera sur un manga assez exceptionnel, assez fun, assez drôle, assez surprenant, d'autant qu'il s'agit d'un manga qui a été créé par un youtubeur que vous connaissez, je pense très bien, Le Rire Jaune, et il s'agit de Ki et Hi. Donc tome 1, les deux frères, avec l'édition Michel Lafon, que vous pouvez retrouver je pense un petit peu partout, hein, dans les librairies. Moi je l'ai acheté à la Fnac pour seulement 9,95 €. Donc voilà, c'est vraiment pour la qualité du manga, enfin surtout il est relativement grand, hein, quand même. Et pour la qualité du manga, je pense que 9,95 € ça rentre dans les critères d'un manga basique, même s'il est 2 € en plus par rapport à vos autres mangas, hein. Mais 2 € c'est que dalle les gars, vous inquiétez pas, on n'est pas des crevards, on n'est pas des radins. Danny Boone, toi-même tu connais les bails, bref voilà. Alors il n'y a pas du tout de synopsis, hein, comme vous pouvez voir ici, c'est vide, hein, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est vraiment plusieurs petites histoires qui sont racontées au sein de ce manga là. Vous avez la première histoire qui est saccadée en 3 chapitres si je me rappelle bien, hein, et la deuxième histoire qui est saccadée en 2 chapitres. Vous avez pas mal de bonus, des clins d'œil, etc. Mais je vais y revenir, il y a énormément de choses à en dire les gars, il y a énormément de choses à en dire. Alors de base, pour ceux qui me suivent déjà dans pas mal de mes épisodes de la détente manga, vous savez qu'en général quand je fais une petite critique sur un manga, ça va être graphiquement en tout cas, ça va être un truc de ouf, genre enfin assez réel, ça envoie, etc. Là c'est pas du tout le cas puisque c'est plus des graphismes enfantins et je vous cache pas, je vais vous dire une chose, je vais vous dire la vérité, un true story les gars. Quand j'ai commencé à regarder les graphismes, je me suis dit bon, je suis pas emballé, tu vois, je suis pas emballé, probablement aussi parce que j'ai eu cette habitude là de regarder des mangas super bien dessinés, d'où mes premiers critères quand j'achète un manga, c'est toujours de voir si les graphismes me vont ou pas. Mais au final, le truc qui m'a vachement emballé, hein, ça m'a emballé mon gars, mais le truc c'est que malgré les graphismes, alors je vais vous montrer un petit peu les graphismes qui sont plutôt corrects, hein. Franchement ils sont relativement simples. Ah, c'est vachement enfantin, mais c'est pas, à la vue c'est vraiment pas désagréable du tout. Donc c'est vrai que moi qui ai l'habitude de regarder un petit peu les mangas au graphisme assez sérieux, etc., quand tu lis l'histoire, enfin les différentes petites histoires, franchement tu kiffes. Mais quand je te dis tu kiffes, non genre tu kiffes parce qu'au final t'as, en fait à travers ces petites histoires là, pour les gens comme moi qui regardent un petit peu les différents podcasts du Rire Jaune, quand tu entends Kevin ou Henri, attention je connais les prénoms mon gars, Non, plus sérieusement, quand tu regardes en fait les podcasts et que tu entends parler Kevin Tran ou Henri Tran, et que tu lis en fait le manga, t'arrives à percevoir un petit peu leur façon de parler, leur mimique, les petits trucs, en fait ça se répercute vachement dans ce manga là, et c'est assez exceptionnel et c'est assez cool d'ailleurs, puisque au final en fait ça garde une sorte de lien entre ce manga là et les podcasts qu'on a l'habitude de voir directement sur YouTube, donc ça crée un lien qui est assez fidèle justement à ces deux youtubeurs là, je dis les deux puisqu'ils sont frères, hein, ils sont quand même deux, mais voilà, en tout cas ça reste fidèle au Rire Jaune de ce dont on a l'habitude de voir. Alors au sein de ce manga t'as énormément de clins d'œil, hein, je les ai notés sur mon portable, t'as Yu-Gi-Oh!, t'as Dragon Ball Z, qu'on s'appelle la Tortue Ninja, Libéré délivré, la Reine des Neiges, t'as énormément de clins d'œil. Alors je les ai pas tous soulignés étant donné que bon, au niveau de ma culture je connais pas non plus tout, mais en tout cas il y a énormément de clins d'œil pour les
les jeunes, pour les moins jeunes, pour les anciennes générations un petit peu vieilleux comme moi, la barbe de Rick, toi-même tu connais les bails. Mais en tout cas voilà, t'as pas mal de clins d'œil qui sont assez intéressants pour les jeunes qui s'y connaissent actuellement en manga, pour les plus anciens qui ont vécu avec d'autres mangas un petit peu inconnus de ceux qui sont présents actuellement. Mais je voulais quand même revenir sur un petit truc qui m'a vachement pris la tête. C'est la petite partie, alors je pense pour ceux qui l'ont lu, ça vous a fait kiffer aussi. Moi je vous cache pas que j'y ai pris au moins 3 heures pour réussir à passer au chapitre 7. Voilà, quand je dis chapitre 7, je pense que les yeux s'illuminent, hein. Il s'agit bel et bien de la petite partie, le régime de Ki from Buddha to Apollon. Voilà, qui est juste là. Alors je vais juste vous lire en fait de quoi il s'agit, hein, tout simplement. Juste là, hein, je vais vous lire cette partie-là. Dans ce chapitre, c'est toi le héros. Tu incarnes Ki, tu dois l'aider à commencer son régime. Ton parcours commence à la case 1 de la page suivante et en fonction de tes choix, Ki maigrira ou au contraire échouera. Tu n'auras le droit de passer au chapitre 7 que si tu obtiens un score de 100 points. Amuse-toi bien et bonne chance. Alors du coup ce chapitre là il m'a vachement pris la tête étant donné qu'en fait il y a énormément de choix multiples que tu dois faire. Donc tu fais un choix, ça te ramène vers une autre case, donc c'est pas du tout croissant, hein. Tu passes pas de la case 1 à la case 2 à la case 3 à la case 4, hein, comme une lecture traditionnelle, hein. En gros tu passes à la case 1, tu passes à la case 2, à la case 2 tu as un choix qui mène peut-être à la case 8, à la case 16, la case 16 te donne encore un autre choix, donc tu vas revenir peut-être à la case 3, un truc etc etc. Et en fonction de ça, donc en fait à la page 90, enfin à la bulle 90 plutôt, vous avez en fait tous les points et en fonction des choix que vous avez fait. Et je vous cache pas que ça m'a fait péter des câbles. Des fois j'ai même rigolé tout seul, mais genre 3 heures, peu importe ce que je faisais, j'essayais d'avancer un maximum, mais je vous cache pas que j'ai galéré mon gars. Non mais quand je te dis que j'ai galéré, c'est j'ai galéré. Ça y est, j'ai trouvé les 100 points mon gars. Je vais pouvoir passer au chapitre 7. Et une fois arrivé à 100 points, t'es content parce qu'en plus c'est le genre de truc qui te... tu t'y prends au jeu au final, tu vas... Enfin, peut-être que t'as certaines personnes qui sont dit « Oh vas-y, ça m'a saoulé ». Moi je m'y suis pris au jeu, ça m'a pris entre 3 et 5 heures, mais je vous cache pas qu'au final j'ai réussi à avoir les 100 points. Et t'es super content parce que tu t'y prends au jeu et en plus de ça, t'arrives au chapitre 7, t'es content de continuer la suite avec quelques pages en plus en couleur qui sont vraiment très bien réalisées de la part de Fanny. Et franchement, Kevin Tran a un travail exceptionnel côté scénario, Fanny a un travail aussi exceptionnel côté dessin. Franchement, il n'y a rien à redire. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de choses à raconter, hein. Je vais pas tout vous dire non plus, hein. Si jamais vous souhaitez le lire, vous pouvez vous poser à la Fnac. Si jamais vous souhaitez le lire à la maison, vous pouvez très bien l'acheter pour le prix de 9,95 €. En tout cas voilà, c'était Ki et Hi du Rire Jaune, hein. Vous pouvez tout simplement regarder sa page YouTube, il y a énormément de podcasts pour ceux qui kiffent la culture geek, otaku, les mangas, les jeux vidéo etc etc. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. En tout cas moi c'était Shinobido JVM, vous pouvez me suivre et mettre un petit pouce bleu sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma page communautaire Facebook Shinobido JVM, Twitter, Instagram, tu connais, voilà, tout ça c'est en bas ici, tu peux t'inscrire, ça fait pas de mal. Moi je rendrai l'argent des abonnés, t'inquiète pas, je rendrai l'argent des abonnés. Allez, peace.